Si tu cherches un placement liquide et des revenus stables, reste avec moi, cette vidéo t'intéressera sûrement. Par contre, si jamais tu vises avant tout une rentabilité à 2 chiffres, laisse tomber, je te suggère plutôt de regarder cette vidéo qui s'affiche. Je te mettrai aussi le lien en description. Alors la plateforme Bondora, c'est un compte rémunéré à un taux annuel de 6,75%, des intérêts versés tous les jours, donc tu capitalises de manière quotidienne, tu as une liquidité instantanée, tu retires tes sous quand tu veux, et le tout avec une facilité d'utilisation poussée à l'extrême. Il y a un piège, on est d'accord ? Alors si tu me connais pas déjà, moi c'est Emmanuel, j'investis en crowdlending depuis à peu près 6 ans et ça me rapporte jusqu'à 12% par an. Alors sur cette chaîne, on fait un peu le tour de tout ce qui touche à l'investissement en crowdlending et je te partage mon expérience pour investir intelligemment dans cette classe d'actifs et gagner de l'argent tous les mois. Si tu veux voir mon portefeuille actualisé régulièrement, je t'invite à t'inscrire en bas, il y a un lien dans la description. Je te montrerai ma stratégie concrètement et surtout comment toi tu peux l'adapter facilement à ton profil. Ah, je vais un peu casser le mythe, désolé, mais quand on voit passer une offre comme ce Go & Grow de Bondora, on est un peu obligé de se poser des questions. Alors attention, je compte pas détruire la plateforme, loin de là. Ce que je te propose ici, c'est de prendre un peu de recul pour comprendre les risques qui sont liés à ce produit qui a l'air presque trop beau pour être vrai. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur cette plateforme il y a 2 ans à peu près, mais vu les changements qui ont eu lieu sur la plateforme et le virage qui a été pris, je pense que ça paraît une bonne idée de la passer en revue une nouvelle fois. Alors cette plateforme Bondora, ça fait partie des premières sur lesquelles je suis tombée quand j'ai commencé à m'intéresser au crowdlending. Ça c'était en 2018 et la plateforme n'avait strictement rien à voir avec ce qu'elle est maintenant. Bon, perso c'est pas ma plateforme préférée, tu vas savoir pourquoi dans un instant, mais je sais que Bondora ça intéresse pas mal de gens, à juste titre d'ailleurs. Alors regardons d'abord l'entreprise. L'entreprise qui gère la plateforme a été fondée en 2008 et elle est basée à Tallinn, en Estonie. C'est une plateforme de crowdlending, mais son concept est un peu original si tu compares avec les plateformes connues, genre Mintos, Debitum, Land ou autres. Ça fonctionne de manière complètement différente. En gros, c'est un initiateur de prêt conso qui te propose d'investir via sa propre plateforme, un peu comme Twino, mais à travers ce qu'on appelle une solution one-click. Le produit de la plateforme s'appelle Go & Grow. C'est-à-dire que tu filtres pas tes prêts, tu paramètres rien du tout, t'investis littéralement en 2 clics. Et tu peux retirer ton argent quand tu veux. Pour te donner un ordre de grandeur de la boîte, elle emploie environ 170 personnes et le volume de prêts cumulé, c'est un peu plus de 1 milliard d'euros. Donc en gros, t'es dans la même ligue que Peerberry ou Twino. En clair, c'est un gros acteur du marché du crowdlending européen. Et c'est le plus vieux. En tout cas de toutes les plateformes que je connais, sachant que la plupart ont été créées vers 2015-2016. Alors, qui commande chez Bondora ? Le CEO de la plateforme s'appelle Pertel Thomberg, il est là depuis les débuts de la plateforme et pour cause, il en est aussi le fondateur. Enfin, le cofondateur. Ça, c'est un élément que je considère rassurant parce que c'est une preuve de stabilité. Si tu veux une boîte qui change de directeur comme de chemise, j'ai pas forcément l'esprit tranquille. Les autres cofondateurs de la boîte, il y en a 2, Michael Tassa et Martin Rask, mais là, ils n'ont pas de rôle opérationnel dans l'entreprise. Pour ce qui concerne les actionnaires dans l'entreprise, pour faire simple, t'en as 3, mais l'actionnaire majoritaire, c'est Pertel Thomberg, qui possède un peu plus de la moitié de la boîte. Donc de bout en bout, c'est à peu près tout dans les mains de la même personne. Maintenant, la grande question, Bondora, est-ce que c'est fiable? Alors pour ça, il y a plusieurs choses qu'on peut regarder. Premier élément déjà, est-ce que la plateforme est régulée? Non. Alors en tant que prêteur, il est supervisé par les autorités financières locales dans les pays où il opère, mais par contre, la plateforme ne possède pas de licence à l'échelle européenne, comme Twino par exemple. Voilà déjà un mauvais point pour la plateforme. Deuxième élément, c'est de savoir si la plateforme agit seule ou si elle est soutenue par un groupe plus gros derrière elle. Non plus. Ce qui représente un inconvénient dans le sens qu'un groupe derrière, c'est synonyme d'un gain considérable en stabilité, à la condition bien évidemment que le groupe affiche une bonne solidité financière. Voilà, Bondora perd des points. Encore. Enfin, je nuance quand même un peu parce que si l'entreprise a un historique solide et si elle tient bien la route financièrement, c'est pas forcément gênant qu'elle fasse pas partie d'un groupe plus gros. Ce qui est d'ailleurs le cas, je t'en reparle dans un instant. Troisième élément qu'on peut regarder, c'est la transparence de la boîte. Quelles infos sont mises à ma disposition et avec quelle facilité j'y accède. Et là, Bondora se distingue pas dans le bon sens. Faut le dire, Bondora, la transparence, c'est pas son fort. T'as pas forcément accès à beaucoup d'infos sur la performance du portefeuille de prêt, encore moins concernant ceux dans lesquels tes fonds sont investis. Le taux de défaut, par exemple, aucune idée à combien il s'élève. En gros, t'as plus qu'à faire confiance à l'équipe qui gère cette partie-là. Les yeux fermés. Faut savoir que ce genre d'infos, même s'il n'y a pas de répercussion directe sur tes placements au court ou au moyen terme, si jamais le portefeuille performe mal, logiquement, au bout d'un moment, la boîte coule, et si la boîte coule, ton argent, tu lui dis au revoir. Au revoir, argent. C'est pour ça que le manque d'infos sur ce point, c'est gênant. Donc pour le coup, peut mieux faire. Bon après, faut voir, ça changera peut-être, vu qu'au moment où je te fais cette vidéo, la section des statistiques du site est en reconstruction. Du coup, une fois que ce sera publié, on aura peut-être droit à des infos supplémentaires, qui sait. Sinon, des infos sur l'entreprise plus globalement, sur la direction et sur l'équipe, tu les trouves, Mais par contre, faut fouiller un moment pour mettre la main dessus. Tu vois, par exemple, les rapports financiers,
Je m'attendais à les trouver sur une page dédiée, accessible en 2 clics depuis la page d'accueil, comme c'est le cas chez Mintos par exemple. Bah non, sur Bondora, c'est planqué dans la section aide. Perso, je comprends même pas pourquoi, c'est pas comme s'ils avaient quelque chose à cacher à ce niveau, bien au contraire. Bref, Bondora, c'est pas totalement la boîte noire, mais en termes de transparence, peut mieux faire. 4e élément, les chiffres de la plateforme, ou plutôt de l'entreprise qu'il y a derrière. Alors les rapports annuels sont publics, enfin quand t'arrives à les trouver, et ils sont audités. Donc déjà une très bonne chose. Et là, Bondora marque enfin un bon point, puisque oui, la plateforme est rentable. Depuis plusieurs années déjà, depuis 2017 plus précisément. En l'occurrence, dans son rapport annuel de 2023, la société a enregistré un bénéfice net consolidé de plus de 3 millions d'euros, avec l'ensemble de ses chiffres clés en hausse par rapport à l'année précédente. Et puis enfin, le 5e aspect, c'est de savoir comment la plateforme s'en sort en période de crise. Alors je te disais, l'entreprise date de 2008 et la plateforme, elle, de 2009. Donc elle a pris son départ à peu près en même temps que la crise des subprimes. Du coup, elle a eu l'occasion de faire son premier baptême du feu tout de suite. Bon, là-dessus, j'ai pas trouvé d'infos, mais vu les chiffres maintenant, faut croire qu'elle a pas eu tellement de problèmes. De même pour les crises qui ont suivi au moment du Covid et de la guerre en Ukraine. Bon, pour l'Ukraine, c'est facile, la plateforme n'avait aucune activité dans les régions concernées. Par contre, la crise du Covid nous a permis de voir une limite à la liquidité des investissements qu'on fait sur la plateforme. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde a flippé et a voulu retirer son argent de la plateforme. Je dis ça, j'ai eu la même réaction. Et la réaction de Bondora, ça a été de mettre en place un système de paiement partiel, c'est-à-dire que l'argent retiré, tu le recevais au compte-gouttes. Et là, il y en a plein qui ont gueulé à l'arnaque, sauf que sans cette réaction, Bondora aurait coulé. Et dans ce cas, c'est tout l'argent de tout le monde qui aurait été impacté. En fait, il faut bien comprendre que sur Bondora et GoGro, c'est des prêts conso qui tournent derrière. L'argent que tu déposes, il sert bien à octroyer des crédits. Tant que ces crédits tournent, bah ton argent, il est coincé dedans si tu veux. En temps normal, tu peux retirer la somme correspondant à ta mise parce que Bondora dispose d'assez de liquidité pour honorer ta demande. Tant que c'est pas tout le monde en même temps qui fait la même demande. D'ailleurs, au passage, une banque classique, ça marche pareil. Bref, je te raconte ça parce que c'est bien de garder en tête que l'offre Bondora et GoGro, c'est une solution liquide jusqu'à une certaine mesure. Voilà donc pour l'entreprise. Regardons maintenant la plateforme. Alors pour rappel, Bondora, c'est un initiateur de prêts qu'il liste sur sa propre plateforme pour te permettre d'y investir. Donc si ton objectif c'était la diversification entre divers prêteurs, sur cette plateforme ça marchera pas. Ensuite, voilà quelques infos de base. La plateforme compte environ 260 000 investisseurs actuellement. Elle est active dans plusieurs pays, tous en Europe, essentiellement dans le Nord, à savoir l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, les Pays-Bas et plus récemment la Lituanie. Le type de prêt dans lequel la plateforme se spécialise, c'est les prêts conso. Le taux d'intérêt, c'est 6,75% pour GoGro et 4% pour GoGro Unlimited. Quoique au moment où je te fais cette vidéo, le Unlimited, il a été suspendu, donc c'est juste 6,75%. Et le montant minimum pour investir, c'est seulement 1 euro. Alors attention, ici je te montre la plateforme dans les grandes lignes, je te ferai un tutoriel pour le détail dans une vidéo à part, il s'agit juste ici d'avoir une impression ensemble. Alors voilà le tableau de bord, à savoir qu'il n'aura pas exactement la même tête selon les produits où tu as investi. Bon là moi je pars un peu du principe que tu es nouveau sur Bondora, du coup chez toi ça devrait ressembler à ça, donc simplifie à mort. T'as juste l'info essentiellement pour dire combien t'as investi et ton rendement. Donc tu vois qu'on a vite fait le tour. Pour investir, t'as 2 outils, t'as le GoGro et t'as l'API. L'API c'est une interface qui te permet de te connecter à Bondora et de faire une sélection précise des prêts. Alors ça c'est pour les utilisateurs avancés avec une appétence technique assez élevée que j'ai pas, donc désolé je pourrais pas te le montrer. Bon après cet outil-là intéresse juste 2% des utilisateurs de la plateforme. GoGro c'est genre 98% des gens qui l'utilisent, littéralement t'as rien à faire comme je t'ai montré à l'instant. Donc en gros, tu fais un virement et la machine fait le reste. Sinon, concernant les transferts d'argent, que ce soit pour les dépôts ou les retraits, c'est très simple comme d'hab. Tu trouveras l'option directement sur ton tableau de bord pour ajouter ou retirer de l'argent. Alors comme je te disais tout à l'heure, le montant minimum pour investir c'est 1 euro. Et sinon, parmi les modes de paiement disponibles, t'as juste le virement bancaire, un peu comme sur toutes les plateformes de crowdlending. Pour les retraits par contre, sache qu'il y a des frais de 1 euro quand ça part de ton compte GoGro. Donc tu t'amuses pas à retirer 5 euros tous les 2 jours quoi. Maintenant, quelles sont les garanties proposées par Bondora? Concernant GoGro Classic et Unlimited, la question de la garantie de rachat se pose pas vu que le mode de fonctionnement te permet en principe de retirer tes sous instantanément. Cela dit, je te l'ai déjà dit mais je préfère le répéter, les fonds que tu investis sont à risque en cas de défaillance de la plateforme. T'as pas d'assurance dépôt comme dans une banque normale où tes fonds seraient assurés jusqu'à hauteur de 100 000 euros par exemple. Concernant les produits abandonnés, c'est-à-dire Portfolio Manager et Portfolio Pro, si jamais ils tournent encore en toile de fond pour ceux comme moi, qui les ont laissés en place, bah là non plus t'as pas de garantie de rachat. Il y en a jamais eu d'ailleurs. Là les pertes sont pas compensées. On est assez loin de ce qui se fait partout ailleurs, genre Twino, Peerberry, Robocash, etc. Sinon, quels sont les avantages que je trouve chez Bondora? Alors en quelques mots, je dirais le côté simple et automatique. Un GoGro, c'est une très bonne solution pour les débutants, pardon. Tu mets un pied dans le crowdlending sans te faire chier et t'apprends tranquillement. L'exact opposé de Mintos.
Je dis ça, je dis rien. La liquidité très élevée. Je te disais, tu peux retirer tes fonds à tout moment, enfin quand tout roule. Mais voilà, c'est un avantage énorme que tu trouveras pas partout. Un historique solide. Bondora, c'est l'une des plus anciennes plateformes de crowdlending européennes avec une solide expérience depuis plus de 15 ans. Et une interface disponible en français et pas mal traduite. Donc un vrai plus pour l'expérience utilisateur. Si on regarde les limites de cette plateforme, alors la première chose, c'est le rendement limité. Tu as une rémunération largement plus basse que sur la plupart des plateformes concurrentes, avec un taux plafonné à 6,75%. Tu as le manque de transparence avec l'absence de chiffres détaillés sur les actifs sous gestion et la performance exacte du portefeuille Go & Grow, qui est problématique parce que tu es un peu obligé de leur faire confiance à l'aveugle. Et puis la limite mensuelle de dépôt pour la version classique de Go & Grow. Quoique, encore une fois, cette limite est levée jusqu'à la fin de l'année. On va voir ce qui se passera après. Alors dans l'ensemble, sans aller jusqu'à dire que c'est ma plateforme préférée, j'ai un avis assez positif sur Bondora. Alors bon, j'avoue que ma position est assez biaisée parce que c'est en grande partie grâce à mon expérience personnelle. J'ai jamais eu de problème particulier avec la plateforme, tout a toujours très bien tourné. Même si je suis un peu déçue de ne plus avoir accès aux produits portfolio parce que pour le coup, moi la rentabilité passe avant la liquidité. Et le niveau de risque était acceptable pour moi. Mais bon, ça c'est moi que ça concerne. Mais sinon, plus objectivement, l'historique de l'entreprise, c'est un point vachement rassurant. Cela étant, la transparence reste un point faible de la plateforme qui continue de me gêner, surtout en crowdlending, où la transparence des plateformes revêt une importance assez forte. Alors moi perso, j'utilise que très peu Go & Grow parce que ça rentre pas dans ma stratégie en crowdlending, mais si toi tu débutes, Bondora c'est probablement une très bonne porte d'entrée vu la simplicité du produit. Et puis avec juste 1 € pour démarrer et 5 € offerts à l'inscription, tu peux vraiment commencer sans te mouiller. Cela dit, les inconvénients que j'ai mentionnés à l'instant, ça peut facilement constituer un frein pour pas mal de gens. Alors si c'est ton cas, tu peux comparer avec d'autres plateformes. Dans la description, je te mettrai un lien vers un comparateur pour toutes celles que j'ai testées sur la base de 17 critères. Ça devrait te permettre de trouver là où les plateformes qui te correspondent le mieux pour investir. Si tu as toi-même une expérience de la plateforme, ce serait vraiment cool que tu la partages en commentaire. Et puis d'ici là, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!